Bonjour à tous. Voilà, on se prépare à célébrer la messe. Vous voyez, on a préparé ici les musiciens, un chœur un peu particulier pour un jour très particulier. Notre première messe ici en streaming. Alors, vous êtes chez vous, prêts à prier, j'espère. Vraiment, je vous invite à vous mettre en condition de prière pour vivre avec nous une belle messe, bien synchronisée avec la louange, avec la prière, avec la lecture de la parole de Dieu. Une invitation à vous installer confortablement, à vous retrouver ici en famille ou tout seul peut-être, mais en faisant le choix vraiment d'être présent avec nous, avec le Seigneur surtout, qui vous propose de vous asseoir au bord du puits avec lui. Voilà, c'est le thème de cette messe. Alors peut-être que vous pouvez déconnecter votre téléphone portable, peut-être que vous pouvez trouver les petits moyens pour être vraiment avec nous et pas trop parasité par mille petites choses, parce que vraiment c'est un moment de qualité qu'on va vivre ensemble maintenant. Voilà, que le Seigneur vous bénisse dès maintenant, qu'il nous encourage à vraiment être en communion les uns avec les autres. À tout de suite pour la messe.
4. Chers amis, on est heureux de vous retrouver en ligne aujourd'hui pour célébrer la messe ensemble, pour prier de tout notre cœur avec vous. On vous invite vraiment à ouvrir votre cœur comme si vous étiez à l'église, comme si vous étiez présent, parce que notre prière dépasse infiniment tous les murs de nos maisons, de nos appartements et même de cette église ce matin. Nous sommes tous en communion les uns avec les autres et nous allons pouvoir chanter et louer Dieu de tout notre cœur durant cette Eucharistie. Soyez les bienvenus, on est heureux de vous accueillir. Je vivais dans le noir, dans mon histoire, mais mon Dieu a parlé sans m'oublier. Lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie a pleuré, a prononcé. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis mais mon Dieu a parlé sans m'oublier. Lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie a pleuré, a prononcé. Déliez-le et laissez-le aller de tout votre cœur. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Bonjour à vous tous, chers amis. Vraiment, soyez les bienvenus. C'est un jour un peu particulier, une ambiance, une relation un peu particulière. Mais vraiment, je vous invite à être vraiment présent. On chante la joie d'être avec le Seigneur et pourtant on a un cœur qui est un peu lourd, un peu peut-être pesant, alourdi par la situation. Mais vraiment, je vous propose de laisser votre cœur se remplir par l'amour du Seigneur. Laissez votre cœur recevoir cette source d'eau vive qu'est Jésus. C'est ce qu'on va célébrer aujourd'hui, comme tous les dimanches. Le Seigneur vient avec nous et spécialement dans ce temps de carême, de ce temps un peu particulier, c'est la source de Jésus qui vient couler en nous. Voilà, je propose de vous installer confortablement,
puis de tracer avec moi le signe, le nom de Dieu sur vous. Nous sommes ici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Voilà, prenons ensemble quelques instants pour nous connecter au Seigneur, pour être vraiment reliés à lui demander son amour qui vient purifier nos cœurs. Nous avons chanté ça, libres et sauvés par l'amour de Dieu. Reconnaissons nos difficultés à être en lien les uns avec les autres et avec le Seigneur en ces temps très particuliers. Demandons une grâce de pardon, une grâce de miséricorde au Seigneur. Nous chantons ensemble. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mes bras, étends ta main, guéris-moi. Prends pitié, Seigneur, prends pitié de moi. J'implore ta grâce dans la foi, dans la foi. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mes bras, étends ta main, guéris-moi. Prends pitié, ô Christ, prends pitié de moi. J'implore ta grâce dans la foi, dans la foi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, préparons-nous à écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter un premier texte tiré du livre de l'Exode. Voilà, c'est l'histoire du peuple hébreu qui, après avoir quitté l'Égypte, traversé la mer Rouge, se retrouve maintenant dans le désert. Le peuple va errer pendant 40 ans, comme éduqué par le Seigneur pour entrer en relation, en alliance avec lui et accéder ensuite à la terre promise. Et dans le désert, le peuple a soif. Écoutons. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Chantons ensemble, toi seul est ma force. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi, Jésus. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oui, toujours tu me portes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint
qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, Acclamons l'Évangile. béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, Béni soit le du Seigneur. béni soit ton glorieux nom. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs qui recherchent le Père. Que recherche le Père? Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra,
C'est lui qui nous fera voir et connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. En fait, veuillez vous asseoir. Peut-être que vous êtes déjà assis. Mais je vous propose de vous asseoir quand même, un peu autrement, un peu spirituellement. Vous voyez, dans cet évangile, nous sommes au bord du puits, avec Jésus, assis au bord du puits. En fait, je vous propose, non pas de vous asseoir sur les bancs de l'église, ce n'est pas possible par les temps qui courent, vous connaissez la situation, vous êtes assis dans votre canapé, et je vous propose de transformer votre canapé, votre chaise, en tout cas votre salon, dans ce puits, ce bord de puits où Jésus nous invite ce matin. Vous connaissez les grands lieux de ce temps de carême, de l'Anéa. Nous avons eu le désert avec les tentations de Jésus au désert, et puis ce grand espace qui nous a permis de nous poser de grandes questions existentielles. Puis après, nous étions sur la montagne où Jésus transfiguré nous a montré son visage divin pour nous permettre de traverser les épreuves et de répondre vraiment aux appels que Dieu a mis en nous. Et puis ce dimanche, 3e dimanche de carême, nous sommes maintenant au bord du puits. Et le premier mot que je vous dis, c'est vraiment de vous inviter à venir vous asseoir et à faire ce petit effort spirituel de prendre un temps très particulier de qualité avec le Seigneur. On sait que la vie va très vite, qu'on n'arrête pas de courir. Peut-être qu'on va un peu moins courir dans les temps qui courent, dans les temps qui arrivent, je veux dire. Mais peut-être que nous allons quand même être préoccupés par 1000 choses et que c'est notre petit boule intérieur qui ne va pas cesser de tourner, d'être inquiet, angoissé. Moi, je ne vous cache pas que depuis quelque temps, je passe de drôles de nuits, un peu préoccupé par 1000 choses. Et je me dis, non, Xavier, je vous le dis aussi à vous, assieds-toi ce matin au bord du puits à côté de Jésus, parce que Jésus est là, parce qu'il nous donne rendez-vous ce matin au bord du puits. Il a fait tout ce trajet pour être ici. Vous voyez, l'Évangile raconte, on a pris la version en brève, mais dans la version longue, vous verrez que Jésus part de Jérusalem pour aller jusqu'en Galilée. Et théoriquement, un bon juif, quand il va en Galilée, au lieu de passer tout droit par la Samarie, juste au nord de la Judée, il contourne et il passe par la vallée du Jourdain, et puis il remonte, et il descend à Jéricho, puis après il remonte le Jourdain jusqu'en Galilée, avec ce contour parce que un bon juif ne fréquente pas les Samaritains. Un bon juif sait que en Samarie, il y a eu comme une sorte de dilution de la relation, de l'alliance donnée par le Seigneur depuis une certaine invasion dans les siècles passés, qui fait que ce sont des gens qui ne sont pas trop fréquentables spirituellement, religieusement, et donc aussi un peu socialement. Il y a comme une sorte de virus qui parcourt la Samarie, qui fait qu'il faut garder une bonne distance. Et pourtant, Jésus décide de passer tout droit et de prendre comme un rendez-vous un peu improbable avec cette Samaritaine. Jésus va même jusqu'à ce lieu de rencontre qu'est ce puits, où on sait que les femmes aiment venir puiser pour la maison. C'est passé dans l'Antiquité comme ça. Au soir du jour, quand le soleil descend et quand il fait moins chaud. Et pourtant, là, nous sommes à la 6e heure du jour, à midi. Qu'est-ce que donc cette femme vient faire ici, puiser à la 6e heure du jour, en plein cagnard, on pourrait dire, en plein soleil, en pleine chaleur, alors qu'elle devrait mieux rester chez elle, confinée peut-être. Qu'est-ce que cette femme vient faire? Elle a elle-même soif d'une rencontre. Peut-être qu'elle veut échapper à certaines discussions sur sa vie, sur ce qui se passe en elle, ce qui se passe chez elle. Et elle vient dans un lieu plus creux, un moment plus creux en tout cas. Et là, la rencontre avec Jésus peut se faire. Parce que Jésus a peut-être dans son cœur déjà ce désir de rencontrer cette personne, cette femme, avec son histoire compliquée, pour vivre avec lui une rencontre. En fait, si je vous raconte toute cette histoire, c'est que je crois que
Si vous acceptez ce matin de vous asseoir au bord du puits avec Jésus, c'est qu'il nous donne tous rendez-vous là. On est comme cette Samaritaine, on a peut-être plein de soucis, plein d'épreuves dans la vie, de choses compliquées qui fait qu'on n'est pas bien fier de raconter notre histoire aux autres. On préfère parfois laisser des choses cachées. Et Jésus, lui, nous dit, viens te mettre en pleine lumière avec moi, parce que ma présence va pouvoir t'apaiser, parce que mon regard sur toi est un regard d'amour, un regard qui ne juge jamais. Je n'ai que de l'amour pour toi. Viens t'asseoir à mes côtés au bord du puits. Et là, Jésus, à la Samaritaine, pose cette question. Il lui dit d'abord, donne-moi à boire. Parce que Jésus, dans bonne pédagogie, je pense que s'il était arrivé avec des annonces toutes faites, des convictions très fortes, en disant « Je suis le Messie, le Fils de Dieu », certainement que cette Samaritaine n'aurait pas pu recevoir cela. En bon pédagogue, Jésus pose cette question pour faire entrer cette femme dans le dialogue avec elle, pour nous faire entrer nous aussi en relation avec lui. Jésus nous présente sa soif à lui. Il a soif de relations, de rencontres. Et en nous posant la question « Donne-moi à boire », il nous pose aussi la question « Et toi-même, de quoi est-ce que tu as soif ?» Alors après avoir vu le puits, je vous propose maintenant de regarder l'eau et la soif de cette eau. De quelle eau avons-nous soif, nous ici, interrogés par Jésus? Alors bien sûr, quand moi je fais du sport comme vous, mon corps a besoin d'eau, on a des soifs physiques, surtout quand il fait chaud, en plein soleil. Mais plus que la soif physique, on peut avoir aussi une soif relationnelle, une soif d'amour, une soif de câlin, de tendresse. Peut-être bien que dans les prochains jours, après ce temps de confinement prolongé, on va éprouver un manque particulier et on va se dire « Ah mais combien est-ce que ceux que je vois tous les jours habituellement me manquent vraiment aujourd'hui que nous sommes contraints à rester séparés ?» Nous prendrons conscience, et je vous invite dès maintenant à prendre conscience que nous avons aussi soif de relations, soif d'amour, de contact, d'échanges, de paroles, de projets à porter ensemble. Nous avons aussi des soifs existentielles, soif de sens pour notre vie. Pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que Dieu a comme projet pour nous? Nous avons ces grandes questions qui habitent en nous. Ce sont les grandes soifs existentielles. Mais quatrième soif, nous avons aussi une soif spirituelle, une soif d'une relation avec le Seigneur. Et peut-être que cette soif-là est un peu plus discrète, un peu plus cachée. Parfois, une soif en cache une autre. Ça veut dire qu'on est d'abord préoccupé par les questions très matérielles. Et puis on pourrait croire qu'étancher la première soif de matérielle, ou soif physique, ou soif relationnelle, viendrait à suffire à étancher aussi notre soif existentielle ou spirituelle. Est-ce que parfois nous n'avons pas une sorte de silence en nous, dans notre cœur, qui fait qu'on ne se pose pas suffisamment les questions du sens de notre vie, pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que ça veut dire, cette expérience très particulière qu'on vit ensemble? Essayons de trouver sens à ce virus, à cette épidémie qui traverse le monde, aux conséquences que ça peut avoir pour les autres, et est-ce que cela dit du coup de nos relations, de ce monde que nous construisons ensemble? C'est peut-être une manière de remettre un peu les compteurs à zéro de nos grandes questions existentielles et aussi de nos grandes questions spirituelles. Peut-être que ces événements-là, étranges, nouveaux, nous convoquent à des grandes questions spirituelles. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans ma vie? Voilà, je vous invite à poser cette grande question de notre soif spirituelle. Et puis de regarder quelle est cette eau qui peut nous désaltérer. L'eau que propose Jésus n'est pas l'eau du puits. L'eau que propose Jésus est une eau nouvelle, une eau très originale. Parce que l'eau du puits, même si on en boit, on a toujours soif. Il y a des eaux qui ne désaltèrent pas vraiment. Des eaux qui nous laissent sur notre soif. Parce qu'on a sans cesse besoin de toujours plus. Vous savez, parfois, des désirs fugaces qu'on veut absolument assouvir, une course à certaines consommations qui ne satisfait jamais. Il faut toujours avoir la dernière version qui fait qu'on n'est jamais satisfait au fond de soi. Mais, dit Jésus, moi je vous propose une eau nouvelle. Une eau qui peut vraiment vous désaltérer, une eau qui peut toucher votre cœur, une eau qui peut
donner sens à votre vie, une eau qui peut orienter votre existence, une eau qui peut vraiment vous situer à votre place dans ce monde, dans l'Église, une eau qui vient de Dieu, une eau qui est connectée au projet que Dieu a pour toi, ici, dans ton salon, avec tes proches ou tout seul, une eau que tu peux recevoir par la prière, par la présence du Seigneur que tu reçois en fermant les yeux, en priant avec les autres, en communion par les médias. Maintenant, on peut vraiment être ici en communion et recevoir maintenant cette eau vive. Cette eau qui peut devenir une source jaillissante. Voilà, je vais terminer par là. Après le puits, l'eau, maintenant la source. L'eau que propose Jésus peut vraiment devenir une source. C'est un peu mystérieux cela, et je vous propose de trouver la clé de ce mystère dans l'évangile de Saint Jean, 3 chapitres après, où Jésus a cette belle explication. Il nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint. L'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. L'eau que propose Jésus, cette source jaillissante, c'est l'Esprit Saint, c'est son Esprit, l'Esprit de Dieu qui peut venir en nous. Bien sûr, on pense à nos catéchumènes qui seront baptisés à Pâques, on l'espère, on va voir dans quelle forme. Mais ils vont recevoir l'eau du baptême, l'Esprit Saint qui va venir en eux. Et nous tous, nous abreuvant à la source de Jésus, nous pouvons aussi recevoir l'Esprit Saint. Je propose maintenant vraiment de prier pour ça les uns pour les autres, pour vous-même. Recevoir l'Esprit Saint par la prière, par cette connexion originale avec le Seigneur, par l'écoute de cette parole, par une communion spirituelle de désir. Nous pouvons demander à l'Esprit Saint de venir en nous pour nous fortifier, pour abreuver notre soif. Seigneur, viens Esprit Saint. On te chantera tout à l'heure que cet Esprit vienne sur nous, Seigneur, que ton Esprit habite dans nos cœurs maintenant et à jamais. Amen. Ensemble, nous allons proclamer notre foi, la foi de toute l'Église. Si vous voulez, vous pouvez être debout devant votre écran chez vous, ou bien, comme vous le souhaitez, dire avec moi, avec nous tous, tout simplement la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà, maintenant nous vous donnons 2 petites annonces. La première annonce,
toute simple, c'est que toutes nos propositions paroissiales sont suspendues. Moi, je préfère dire suspendues qu'annulées parce que, bien sûr, la vie continue dans vos cœurs et puis que les projets qui sont mis en place sont reportés après la vague de l'épidémie. Bien sûr, tout cela va s'arrêter un jour. On pourra reprendre les préparations au sacrement, les parcours divers, le parcours alpha, mais pour l'instant, c'est suspendu. L'Église est fermée. Vraiment, je vous invite à rester connectés avec le Seigneur, connectés avec nous, par les médias, par les posts, Instagram, Internet. C'est comme ça qu'on va faire communauté encore de façon nouvelle et originale. Et puis ce mercredi soir, quand même, Mercredi, on vous invite à 19h30 en ligne sur la chaîne YouTube de l'Église Lyon Centre pour vivre, comme chaque mercredi, un temps de prière, un temps de louange. Voilà, c'est notre poursuite vers Pâques. Alors on vous invite, invitez vos amis à nous suivre pour qu'on puisse vraiment vivre un temps en Église, chacun de nous, chacun à 19h30. On se retrouve donc sur Église Lyon Centre, la chaîne YouTube, et on va vraiment prier ensemble, avancer dans ce chemin de carême. on avancera avec Jonas, le livre de Jonas, on lira le 2e chapitre, et vous aurez un petit podcast pour avoir un petit enseignement nourrissant dans votre chemin de carême. Voici maintenant le temps de la quête, un peu originale. Chers amis, on est hyper heureux de vous retrouver chez vous ce matin. Et durant toute la semaine, avant de préparer cette messe, on s'est dit mais comment on va faire pour continuer à vivre ensemble? Alors, vous pouvez continuer d'abord à nous donner si vous le souhaitez. Vous allez avoir un lien qui va s'afficher, qui vous envoie sur Credo Funding, où vous pouvez donner un peu à l'église. Pourquoi? Parce que cet argent, il va servir à quelque chose de très précis. En fait, avec Xavier et avec toute la communauté, on va essayer de vous fournir durant les semaines qui viennent beaucoup de contenu en vidéo, beaucoup de contenu en podcast que vous pourrez écouter chez vous, que vous pourrez regarder sur YouTube, sur Facebook, que vous pourrez regarder sur Instagram. On va essayer de produire un maximum d'éléments pour que votre vie spirituelle puisse continuer à grandir avec Dieu, parce que notre lien avec lui, il ne s'arrête jamais. Alors merci de nous soutenir, parce que on va essayer de vous produire avec l'école Pierre, qui est avec nous aussi. On va essayer de vous fournir un maximum d'éléments pour que vous puissiez grandir dans la foi avec nous. Alors merci pour votre don, merci pour votre générosité, parce que vous voyez, quand vous donnez ce matin, quand vous allez donner 5, 10 euros, 20 euros à l'église, vous permettez à ce qu'on soit en direct avec vous ce matin, en ayant tous ces moyens techniques pour vous, pour servir le Seigneur et pour vous servir et pour servir le plus grand nombre de personnes sur YouTube. Donc merci du fond du cœur pour votre générosité, pour tout ce que vous donnez maintenant. Et puis, comme je vous dis, on reste connectés ensemble. On va, durant toutes les semaines qui viennent, vous donner plein de choses. Donc merci du fond du cœur, les amis. Merci à tous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, suppliants, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire,
Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es saint, Seigneur, sur terre et au ciel. Avec toi, Seigneur, notre joie est éternelle. Tu es saint, Seigneur, sur terre et au ciel. Avec toi, Seigneur, notre joie est éternelle. Amen. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Chantons Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient pour nous sauver. Chantons Hosanna au plus haut des cieux. Tu es saint, Seigneur, sur terre et au ciel. Avec toi, Seigneur, notre joie est éternelle. Tu es saint, Seigneur, sur terre et au ciel. Avec toi, Seigneur, notre joie est éternelle. Amen. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous attendons ta venue. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph, l'époux de Marie, les apôtres, les martyrs, Sainte Blandine, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi
et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre administrateur Michel, ses auxiliaires Patrick et Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions tout spécialement pour les personnes malades du virus ou angoissées, pour tout le personnel soignant, pour tous les chercheurs, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions les défunts de nos paroisses, dans nos familles. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chantons maintenant ensemble la prière de Jésus. D'un même cœur, d'une même voix, nous disons au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. » Vraiment, chers amis, recevez, partageons par le cœur la prière, la paix de Jésus-Christ. Que cette paix inonde vos cœurs, habite vos maisons et nous accompagne toute cette semaine. La paix du Christ à vous tous. La paix à vous. La paix du Christ, mes amis. Que le corps et le sang du Christ soient dans le sang de la vie éternelle. Toi l'agneau de Dieu, toi l'agneau vainqueur, toi qui enlèves le péché, au cœur de ce monde, viens et prends pitié, et que ta paix soit donnée, soit donnée. Toi l'agneau de Dieu, toi l'agneau vainqueur, toi qui enlèves le
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Vient maintenant le temps de la communion. Et bien qu'on ne puisse pas vivre une communion physiquement, on croit vraiment que par la foi, on peut vivre une communion spirituelle, qui que nous soyons, où que nous soyons. On est peut-être seul, on est peut-être en famille, on est peut-être avec des amis. On va vivre maintenant une communion spirituelle par l'Esprit. On vous invite pendant tout ce temps de la communion à partager, si vous le souhaitez, en commentaire sur YouTube, une intention de prière. Peut-être que vous traversez une période difficile, peut-être que c'est très éprouvant pour vous. Voilà, cette période un peu compliquée qu'on traverse dans le monde. Voilà, peut-être que vous avez des proches qui sont touchés par le virus, peut-être que vous avez des peurs, des angoisses, que vous faites des insomnies. Peut-être que vous avez vraiment des sujets à cœur à déposer à Dieu. Vous avez besoin de l'intercession de vos frères, de vos sœurs. N'hésitez pas à écrire en commentaire ces intentions de prière que vous avez sur le cœur, seul ou en famille. Et des frères et sœurs de la communauté les liront et prieront spécialement pour chacune de vos demandes de prière. Voilà, c'est une démarche simple. Qui que vous soyez, n'hésitez pas. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me bénit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse
cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs dans l'onction. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, proclamons-le. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Seigneur Jésus, en ce matin, nous voulons te confier nos vies. Nous voulons te remettre nos cœurs. Nous voulons te demander maintenant, où que nous soyons, que tu poses ta main sur nous. Viens apaiser nos cœurs. Recentre nos cœurs sur toi. Pour que nous puissions entendre ce que toi tu veux dire à chacun de nous ce matin. Viens à la source. Viens près de moi. N'aie pas peur de me prier. Où que tu sois, je suis avec toi. Voilà ce que tu apprends ce matin à la Samaritaine et voilà ce que tu nous apprends. Nous voulons venir près de toi maintenant. Et nous venons près de toi pour te demander quelque chose de très particulier. Nous voulons te demander d'abord de bénir tous les scientifiques en ce matin dans le monde. Toutes les personnes qui dans les laboratoires cherchent un remède, un vaccin contre ce virus, contre cette maladie. Inspire leur intelligence, travaille leur cœur pour qu'ils puissent chaque jour avancer pour trouver une solution. Bénis-les en cet instant. Nous voulons aussi te demander, Jésus, tout spécialement ce matin, de poser ta main sur tous les médecins, toutes les infirmières, toutes les aides-soignantes, toutes les personnes qui servent dans les hôpitaux. Toutes les personnes qui sont sur le pied de guerre depuis des semaines maintenant, qui sont peut-être fatiguées, qui sont peut-être usées, donne-leur ce matin ta force, renouvelle-les dans leur corps, dans leur esprit, pour qu'ils puissent accompagner, soigner, guérir, prendre soin de tous les malades. Seigneur, nous croyons maintenant que ta main se pose sur tous les médecins, dans tous les hôpitaux de France, d'Europe et du monde. Toutes les infirmières, tous les aides-soignants, toutes les personnes qui accompagnent. Viens les bénir en cet instant, qu'ils sentent leur force se renouveler pour qu'ils puissent être une aide précieuse pour chaque malade. Et puis bien sûr, Seigneur, nous voulons te demander ce matin, bénis chaque malade, chaque personne qui a de la fièvre, chaque personne qui est atteinte, chaque personne qui a du mal à respirer. Nous te demandons d'une manière toute spéciale maintenant, Père éternel, de poser ta main sur eux, de venir les apaiser, de venir les fortifier, de venir les guérir, de venir leur donner ta vie, ton eau vive, celle que tu as promise ce matin à la Samaritaine. Donne-leur maintenant, au plus profond de leur cœur, qu'ils sentent leur force se régénérer, qu'ils sentent que ta guérison les accompagne, qu'ils sentent que ta main les relève, qu'ils se sentent apaisés et mieux. Nous te le demandons parce que nous croyons
que tu écoutes nos prières, que tu es proche de chaque homme et que tu ne nous abandonnes pas, mais qu'au contraire tu vis au milieu de nous, que tu es là. Bénis aussi chaque personne ce matin qui peut-être est habitée dans son cœur d'un peu de peur, d'angoisse, de tous les chefs d'entreprise qui se disent comment je vais m'en sortir financièrement, toutes les familles qui se disent mais comment on va pouvoir vivre durant ces mois qui viennent, qu'est-ce qui va se passer pour nous, toutes les personnes qui ont des responsabilités, qui ont un peu peur, qui sont habitées par des angoisses, par des choses qui sont compliquées en elles, qui doivent gérer, prendre des décisions. Seigneur, nous te le demandons maintenant, pose ta main, apaise les cœurs, viens renouveler. Que ton esprit d'intelligence, de force, de consolation les habite maintenant pour qu'ils puissent prendre de justes et de sages décisions. Accompagne-les durant les semaines qui vont venir, accompagne les entreprises, accompagne les chefs d'entreprise, les décisionnaires, toutes les personnes du gouvernement qui vont aussi devoir prendre encore des décisions. Nous te demandons, Père éternel, de les accompagner et de bénir leur intelligence, leur force, pour qu'ils puissent guider vers la paix et vers la guérison. Et puis bénis-nous, chacun de nous maintenant. Nous croyons que tu es là. Apaise-nous pour que nous puissions vivre ce chemin vers Pâques d'une manière nouvelle, vers toi. Non pas confinés dans nos cœurs, mais libres avec toi. Parce que tu es un Dieu de liberté, un Dieu qui nous parle à chaque instant. Viens maintenant parler dans nos cœurs. Amen. On va vous inviter à chanter avec nous dans votre cœur une dernière fois ce refrain. Pluie de guérison. N'ayons pas peur en communion avec tous les chrétiens du monde entier maintenant, de demander au plus profond de notre cœur et avec toute notre force une pluie de guérison pour notre monde, pour l'Italie, pour la France, pour l'Espagne, pour la Chine, pour tous les pays qui sont maintenant infectés. Nous croyons que Dieu nous écoute. Nous croyons qu'il est un Père plein de tendresse, qui entend ses enfants. Et si tous les chrétiens dans le monde maintenant demandent d'un même cœur et d'une même ferveur, nous croyons que nous allons faire un pas vers la guérison. Alors, avec nous maintenant, au plus profond de votre cœur, chantons, demandons une pluie de guérison. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Chantons ensemble. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit,
Nous prions ensemble, Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, en le recevant par la communion de désir, communion spirituelle. Et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus-Christ, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, c'est une première messe comme ça en streaming. Il y en aura d'autres dans les temps qui courent. Vraiment, je vous propose de rester bien connectés toute cette semaine avec toutes les propositions que fera la paroisse. Et puis, rendez-vous dimanche prochain à 10h30 et 18h30 en direct, ici pour la messe tous ensemble. Si vous le souhaitez, vous pouvez, parce que c'est très propre à Lyon, allumer une petite bougie ce soir sur votre fenêtre pour prier Marie, Notre-Dame de Fourvière, cette Notre-Dame de Fourvière qui a protégé Lyon d'une peste et du choléra dans les siècles passés. On peut tous ensemble, Lyonnais, encore la prier ensemble, si vous le souhaitez ce soir, chacun chez soi depuis sa fenêtre. Voilà. Je vous bénis maintenant, recevez abondamment cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et nous chantons ensemble. Dieu a parlé sans m'oublier, lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie à pleurer, à prononcer, déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé, mon tombeau dans la foi relevée, je suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé, en Jésus je suis libre et sauvé. Enfermé, le cœur lié, mais je t'ai rencontré, Dieu merveilleux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé, en Jésus je suis libre et sauvé. Je suis libre et sauvé, gloire à Dieu. Belle semaine à vous les amis, on vous souhaite vraiment de vivre un beau dimanche. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Merci pour tout ce que vous faites en communion avec nous. Merci pour votre prière, on vous aime, on prie pour vous. Et on vous donne rendez-vous durant toute la semaine sur Internet. N'hésitez pas à nous suivre. Et bien sûr, dimanche prochain à 10h30 et 18h30. Allez l'OL!